alors, c'est micro-ondes. Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve pour une nouvelle édition du numéro du Mémo. Cette fois, on reçoit Marlène et Romain pour présenter le festival d'improvisation The Ring. Merci d'être là. Merci à toi. Et je suis accompagné d'Enzo pour présenter cette émission. Salut à tous. Enzo, t'as une petite question que tu poses en général pendant les émissions ? Oui, alors moi j'aime bien savoir au début de l'émission, c'est quoi vos postes à Arsenic ? Vas-y, je t'en prie. Alors moi c'est Marlène Guillard, je suis responsable du festival d'improvisation, donc The Ring. Donc c'est moi qui me charge de toute l'organisation. Et donc moi je suis Romain Ferrucci, vice-responsable du pôle théâtral de la zone art, donc Arsenic, et aussi responsable de la troupe d'impro Impropulsion. Donc vous l'aurez compris, c'est une émission qui est orientée et centrée autour des activités de The Ring. Donc The Ring, le festival d'improvisation qui commencera la semaine du 8 mars. Tout à fait, oui. C'est ça, c'est le mercredi prochain et vendredi prochain, donc le 11 et le 13 mars. Et ça va durer combien de temps ? C'est sur 2 soirs cette année, donc voilà, mercredi et vendredi. Les lieux, donc ce sera au Tonneau de Diogène pour le premier soir, le mercredi 11, et au Petit Théâtre Créarc, dans le centre, pas loin du Tonneau non plus, pour le vendredi. Et c'est à 20h30, donc comme tous nos matchs d'impro. Voilà. Et qu'est-ce qui fait justement la particularité entre ce festival par rapport aux matchs d'impro hebdomadaires que vous proposez ? Donc là c'est un peu différent parce qu'on a un thème, le thème c'est le voyage dans le temps. Et on fait donc des matchs d'impro en lien avec ce thème, avec des contraintes d'improvisation différentes chaque soir. Et c'est une sorte de tournoi où les équipes s'affrontent et à la fin il y a un vainqueur. Et comment on départage les deux équipes pendant le match ? Enfin, comment on fait pour savoir quelle équipe a gagné ? Alors justement, on va avoir des arbitres qui vont déterminer avec l'appui du public les votes voilà, pour donner un score à la fin. Après, l'arbitre il fait un peu ce qu'il veut, clairement. Donc voilà, s'il y a trop d'écart, des fois il rajoute des points. Enfin voilà, c'est un peu un escroc. Tu parles d'expérience ? Mais t'as été des deux côtés de... Oui, oui, ça peut arriver. Non, globalement, il y a un score, évidemment, c'est important, c'est le jeu, mais à la fin, on s'en fiche un petit peu. D'ailleurs, on dira que si on perd, c'est parce que quand on invite quelqu'un, on les laisse gagner, mais non, voilà, le score est moyennement important, évidemment, c'est plus les impros qui comptent. L'important, c'est le spectacle qu'on donne. Voilà. Et cette année, quels sont les invités ? Alors, il y a donc 4 équipes cette année. Voilà. Yes. D'accord. Et à part le festival, est-ce qu'il y a une saison régulière de matchs d'improvisation, c'est-à-dire un peu comme la Ligue 1, mais en match d'impro ? Tout à fait, ouais. Régulièrement avec les improx ou des fois juste entre nous, on a fait quoi 8-9 matchs cette saison, oui, donc depuis octobre. Et généralement, comme je disais, contre les improx, donc là on a fait 4-5 matchs, ils nous ont invités une fois aussi. Voilà, on est largement en tête pour l'instant, mais non, mais c'est des bons partenaires chaque année avec qui on aime rejouer et puis découvrir les nouveaux de chaque troupe à chaque fois. Plutôt cool. Est-ce que vous avez un meilleur buteur, un peu le Mitroglou de l'équipe ? Ah, Mitroglou, c'est un meilleur buteur ? En Grèce. En Grèce. Je sais pas, c'est... je saurais pas dire. On a des jeux après différents. Nos joueurs sont assez complémentaires, il y en a Ouais. qui sont très forts pour jouer un personnage par exemple, d'autres très forts pour amener des blagues ou pour faire rire le public. Donc c'est assez différent et au final ça se mélange bien. Et pour ce festival, est-ce qu'il y a une récompense à la clé pour la meilleure équipe ? Bien sûr. Quelle est-elle ? Ce sera une surprise évidemment, mais ça va être une surprise gustative. Voilà, D'accord, de type manger. exactement. Pour même les 2 premiers. Ah ouais, donc c'est quand même bénéf de participer. Oui, oui. On vous invite à monter une équipe parce que il y a Ouais, des chances manger. de gagner. Exactement. Et comment ça va se passer ? Il y a une billetterie pour pouvoir prendre sa place ? Ouais, ça sera sur Lydia principalement. Donc voilà, ça sera publié très très prochainement. Est-ce que vous avez un COP pour les impropulsions ? Un COP. Comment on peut vous encourager sur scène ? Ah Que de lever la main dans la direction. Oui, Ça, de toute façon, c'est aussi le rôle de l'arbitre de motiver le public et que ce soit un moment chaleureux, notamment au tonneau autour d'une bière. Bon, ça aide un petit peu, mais voilà, enfin, c'est. Normalement, si l'arbitre fait bien son taf, l'ambiance est suffisante pour pas avoir de COP particulièrement.
Mais est-ce que le fait que le public vous fasse des signes, ça peut pas vous déconcentrer pendant l'improvisation? Bon, il y a rarement de signes, mais quand il y en a, c'est justement aux improvisateurs de soit ils ignorent totalement s'ils sont pas à l'aise avec ça, soit ils jouent avec même, ça peut arriver, de faire un truc un petit peu méta où finalement la personne est dans l'histoire, la personne du public est dans l'histoire, bon, pourquoi pas. Mais voilà, normalement ils sont censés s'adapter à toutes les situations. Et cette année, les arbitres seront maison? Oui, principalement. Principalement pas que, mais ouais, il y aura par exemple très certainement le prof des impropulsions et d'autres de la troupe On Enchaîne et puis de la troupe des impropulsions. Qui sont de Grenoble. Donc. Ouais. Vous l'aurez remarqué dans le cursus et la vie à GEM, il y a également un programme qui est proposé, c'est celui du théâtre pour les cours de première année et qui est aussi préposé en spécialité en deuxième année. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que la place est bien donnée pour l'improvisation dans le cadre de ce cours? Moi je pense que oui, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire du théâtre et de l'improvisation. Et c'est vrai que nous on est un petit pôle dans l'association La Zone Art, donc il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir, comme nous, avoir des cours d'impro ou de théâtre, et donc pouvoir faire ça via les cours de GEM, je trouve ça plutôt bien. Surtout que souvent les profs sont très intéressants et font bien leur job, quoi. Plutôt bien. Après, ce qui est aussi intéressant dans l'impro, dans le théâtre, c'est la régularité. Du coup, peut-être s'il y a une critique à faire, c'est la longueur du module. La longueur du module. Parce que c'est bien que tout le monde puisse faire du théâtre, mais si c'est 2 fois 3 heures, c'est un peu juste. Parce que je pense. Vous accentuez comme quoi c'est vraiment, il y a du travail derrière, c'est comme si c'était un sport. Même l'impro, il y a des règles très précises qui se décrètent pas comme ça. Je vais faire de l'impro, du coup je vais être bon parce que je suis à l'aise. Non, il y a des vraies règles. C'est la différence pour moi du stand-up. Je connais moins bien le stand-up, mais là il y a vraiment des règles du jeu, vraiment. Et en sens, c'est quoi votre meilleur souvenir d'impro sur scène ou à l'entraînement? C'est difficile. Très difficile. Il y en a, j'imagine, quand même. Il y en a plein, mais à la différence par exemple d'un souvenir en théâtre classique, bon, tu sais sur quelle pièce exactement. Les impros, vu qu'on fait des impros de 3 à 5 minutes en général, t'as le feeling de ce que t'as fait, mais tu te souviens pas pile de l'impro parce que tu as fait une fois. Après, moi, mon meilleur souvenir, je sais pas si c'est le meilleur, mais récemment j'avais fait un format plus long qui quand même est assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire pendant 1h15. Ça, franchement, de me dire que j'ai été capable de construire une histoire avec d'autres pendant 1h15, c'est un bon souvenir récent en tout cas. Ok. Moi je dirais qu'à chaque fois c'est vraiment très différent. Chaque impro, vu qu'on improvise, c'est différent. J'ai pas forcément de meilleurs souvenirs parce que j'aime toujours jouer et à chaque fois j'aime bien la différence et l'ambiance qu'il y a à chaque fois. Mais je pense qu'il y a un moment qui m'a plus marqué, c'est quand j'ai vraiment réussi à faire rire le public. Je sais plus du tout le contexte, tout ce que j'avais dit, mais ça m'a marqué de voir qu'il y avait de la réaction et c'était très sympa de faire rire le public. C'est clairement ça, dès que tu chopes un rire, après c'est bon, t'as 2 ailes qui te poussent dans le dos et tu peux faire un bon match. C'est vrai qu'au début on cherche, on fait toujours une impro de chauffe au début qui est pas très construite mais qui est fait pour balancer de l'énergie et éventuellement du rire, pour se mettre à l'aise avec le public, mettre le public à l'aise aussi totalement, et après pouvoir partir sur des impros plus construites et on sait que on a réussi à faire rire le public une fois, donc on y arrivera, on n'est pas obligé de se forcer après à faire rire. Parce que du coup je suppose que pendant l'impro vous êtes en constante réflexion, constante analyse de ce qui se passe autour, etc. Ouais. Et ça doit être éprouvant, non? Oui, après, même une et surtout 2 mi-temps, t'es KO. Oui. Tonneau de Diogène, il fait 40 degrés à la fin, c'est la folie. Mais pour autant, vous n'êtes pas obligé de vous doper, vous réussissez à tenir le coup. On y arrive à peu près, ouais. D'accord. C'est bon, des fois on prend 2-3 bières avant, mais voilà. C'est déconseillé, mais Très on y arrive. Et vous faisiez déjà de l'impro avant de rejoindre la troupe de l'école? Moi, pas du tout. J'avais déjà fait du théâtre classique 3 ans quand j'avais 10-11 ans. Et ça m'avait donné envie de continuer le théâtre. Et quand j'ai vu qu'il y avait une possibilité de faire de l'impro, que je n'avais jamais fait, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de tenter. Et ça m'a beaucoup plu et je regrette absolument pas. Et ouais, moi j'avais fait 1 an d'impro juste avant d'arriver à GEM. D'accord. On va peut-être y venir après, mais pour des raisons très spécifiques. Alors, pour y venir, quelles étaient ces raisons? Waouh, transition. Clairement, j'étais pas bon à l'oral. Dès que je devais aller passer, faire
une présentation au tableau, ça me faisait chier, clairement. Et on m'a un peu poussé à faire de l'impro. Au début, j'avais pas du tout envie. Je me suis dit, je vais devoir, je sais pas ce que je vais faire. Je vais devoir être devant des gens et juste faire un truc, je sais pas quoi du tout. Et finalement, je suis arrivé dans une troupe où c'est pas comme ici, c'était pas des étudiants, donc j'étais le plus jeune et la personne la plus âgée avait genre 62 ans. Donc c'était très hétéroclite en termes de ce que les gens avaient proposé comme jeu. Mais j'ai trouvé ce que j'ai trouvé ici aussi, c'est une ambiance ultra chaleureuse et ultra bienveillante, ce qui fait que tu peux pas être vraiment mal à l'aise parce que ça va devenir très vite tes potes, quel que soit l'âge. Et donc c'est ça qui fait le terreau un peu de bons cours d'impro, c'est d'avoir une ambiance. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que en fait tout le monde peut faire de l'impro. S'il y a ce cadre-là, tout le monde peut. J'entends souvent non, moi je pourrais pas faire ce qu'ils font, machin. Si, tout le monde. Parce que justement il y a les règles, parce qu'il y a une bonne ambiance qui permet ça. Et donc lors des matchs, ce sont des équipes qui s'affrontent. Ouais. Comment vous faites pour trouver votre place au sein d'une équipe et pas se faire bouffer par un camarade ou par l'équipe adverse? Vous avez des petites techniques, des tactiques, des Après, trucs et astuces? c'est à chacun de réussir à s'imposer. Au théâtre, c'est aussi un peu ça en impro. Ça s'apprend, c'est pas facile tout le temps, mais c'est aussi après aux autres de voir quand une personne se lance beaucoup moins, par exemple en match d'impro, on demande souvent 2 acteurs sur scène, et s'il y en a un qui reste tout le temps en coulisses, en support, on peut aussi le pousser à dire vas-y, maintenant c'est ton tour. Et puisqu'on a cette ambiance de bienveillante et qu'on se pousse tous ensemble à faire du mieux qu'on peut, forcément ça marche bien et ça tourne très très bien entre nous. Et puis s'ils veulent pas, on les pousse vraiment, littéralement. On les oblige, sur scène, et voilà. Vous savez pas s'il y en a qui sont confrontés à une peur du ridicule peut-être, ou des craintes là-dessus? Alors il n'y a pas de ridicule dans le sens où entre nous on ne se juge pas, on se juge jamais, et donc il peut pas y avoir de ridicule dans cette ambiance-là. Et en fait, il pourrait y en avoir, et on nous dit souvent d'assumer. En fait, même si on fait un truc stupide ou ridicule pour le public, si on assume, si on fait pas oh non merde, qu'est-ce que j'ai fait, là ça va être ridicule. Mais si t'assumes et si t'es content de toi, même si au fond tu te dis merde, j'ai fait le con, c'est bon, ça passe en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ridicule, vraiment. Ok, ça marche. Moi j'ai rien à ajouter. On peut revenir, donc on répète les éléments. La semaine prochaine, festival d'impro, Ouais. The Ring, qui est un festival qui existe déjà depuis plusieurs années maintenant. C'est la 16e édition, ouais. Donc c'est le mercredi 11 au Tonneau de Diogène et le vendredi 13 au Créarc, le petit théâtre, le Créarc. Vendredi 13, on espère que ça vous portera bonheur. Toujours. Et, Merci. Peut-être d'autres événements arséniques qui viennent pour la fin d'année. Alors, du côté du théâtre classique, ça sera le prochain après The Ring. C'est la troupe qui joue une pièce. Pour l'instant secrète. Ouais, pour l'instant secrète, ça va être dévoilé petit à petit. Mais en gros, la première fois, ce sera le 8 avril au festival de théâtre de Néoma. Donc on va se déplacer à Reims pour la première représentation. Le 10 avril, on revient à Grenoble pour jouer avec le festival Étudiants en scène. Finalement, on essaye d'avoir une représentation bonus. Ça a été pas facile jusque-là, mais on a une touche potentiellement et dans une belle salle, et ça serait le 15 si c'est le cas. Donc on va préciser ça dans quelques jours. Et côté Trophée des Arts, est-ce que vous êtes également mobilisé pour l'impro ou pour le classique? On est au top dans les deux. Ok. On a une troupe d'impro, on n'a pas encore exactement les joueurs, mais il y en a plein qui sont intéressés. Et pour la petite pièce classique, nous avons déjà le texte et il ne reste plus qu'aux acteurs de répéter. Très bien. Écoutez, merci Marlène, merci Romain. Merci à toi. On vous souhaite le meilleur. On viendra bien sûr en représentation. Merci. Faites un cri, un propulsion. Non. Oui. Un cri, pas trop. J'ai plus de voix là, mais bon, soit. Le cœur y est. Merci à vous et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Ouais, on vous dit merci, on vous souhaite bonne chance. Et vu qu'on parle du TDA, moi je profite pour faire un petit big up à mon ami Margot Bélier qui l'organise. J'ai hâte de retrouver là-bas. Voilà. À bientôt Margot.